Alors, on va aller essayer l'ampoule de chez TP-Link Tapo d'aimable. Voici, sachant que j'ai déjà une TP-Link ici, transparente, Casa, que j'ai installée il y a déjà quelques mois. J'en suis très content, l'application fonctionne très bien. D'ailleurs, on peut la voir ici, dans l'application. Je l'ai appelée ampoule Wi-Fi tout simplement. Donc voici le modèle. Alors, on va essayer de faire un petit zoom, si on peut voir un petit peu mieux. Voilà, Smart Wi-Fi d'aimable. Donc 8,7 watts, sachant que moi l'autre là-bas elle fait 9. Donc ça devrait être équivalent. 806 lumens. Bon bah c'est exactement, tiens, comme j'avais une Osram avant, 60 watts 806 lumens, ça va être exactement la même chose. Donc pour moi c'était d'ailleurs à peu près équivalent à celle-là. Donc je vais vraiment avoir un éclairage qui va correspondre. 2700K, donc ça va être un blanc chaud. Plus on descend, plus c'est chaud, plus on monte, plus c'est froid. Donc pour les ampoules de voiture par exemple, les phares, on est souvent entre 4000, 4005, voire même 6000 pour les... Après on tend un peu vers le violet. Bon, alors bah, je l'ai encore jamais mise en service. Je suis un peu loin du Wi-Fi, mais bon, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est plus de toute première fraîcheur, mes abat-jours et les lampes, faut avouer, c'est d'époque. Hein. Ah, déjà elle clignote, donc ça veut dire, ouh, je suis là. Bon, alors, on va essayer. Bah c'est là, bah tiens. Et bon, la différence, hein. Sauf que l'ampoule que j'ai mis là, la nouvelle, c'est comme celle-ci, elle a du plastique en bas, donc elle dirige vers le haut, alors que l'autre elle est transparente, donc elle dirige en haut et en bas. Voilà la grosse différence. Alors, on va essayer d'y aller comme ça. Plus, ajouter un appareil. Voilà, lumière connectée, mon ampoule connectée. Alors je me pose la question de savoir si je suis vraiment sur la bonne application. Parce que, voyez, ouais, c'est pas évident de regarder, de filmer un autre écran. Hein. Voilà. Dans la liste de ce qui est proposé, il n'y a pas la mienne, KL50 par exemple. Alors que là, bon, j'ai du mal à regarder sur la boîte où ça se situe, mais je vois sur le code barre qu'il s'agirait L510E. Bon, on va regarder ça. Donc j'ai choisi la deuxième option. Maintenant, il me dit d'aller choisir le réseau TP-Link. C'est ce que je vais aller faire. Alors, dans mes paramètres Wi-Fi de mon iPad, je vois bien Tapo Bulk. Je vais taper ça. Ah, ça tourne. J'aimerais bien que ça puisse être utilisé avec la même application. Ça serait dommage d'utiliser une autre application de TP-Link, c'est la même marque, pour commander les deux ampoules séparément. Ça serait vraiment dommage. Bon, pas de chance. Il faut vraiment que j'utilise le logiciel, enfin le programme Tapo. Et sur celui-ci, il faut s'enregistrer. On ne peut pas connecter directement l'ampoule sans avoir de compte. Bon, une fois le compte créé, on va rajouter la lampe. Voilà. Dommage que je vois pas mieux que ça. Hein. C'est flou. Donc on obtient un peu pareil que tout à l'heure, hein, des caméras, etc. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont conçu plusieurs logiciels comme ça. Mais bon, pour commander les deux ampoules, il faudra utiliser deux applications différentes. Donc on a dit que c'était la L510 et effectivement là la L510, je la trouve ici. Voilà. Hop, installez votre appareil Tapo. Suivant. Tapo. Pourquoi je dis Tapo? Allumez la lampe. Clignoter 3 fois. Effectivement, elle a bien clignoté 3 fois. Oui, oh, bah, je vois pas pourquoi il veut utiliser mon GPS, mais bon. Hein, allez, quand c'est actif. Encore une fois de plus, on va utiliser nos positions, c'est pas trop pourquoi, mais bon. Hop, donc là, j'ai mis sur l'iPad directement, je me suis connecté sur le réseau Wi-Fi de l'ampoule en direct. Et effectivement, là maintenant, ça me demande mon réseau Wi-Fi habituel. Voilà, j'ai mis mon réseau Wi-Fi. Donc je pense que c'est en train de configurer ça directement dans l'ampoule. Ah, voilà, ça se met à clignoter. Ça me demande maintenant de nommer l'ampoule. Allez, on va l'appeler ampoule lit. Hein, c'est pas très original, mais au moins on s'en souviendra. Définir l'emplacement. Bon, on va dire que c'est une chambre. Hop. Ensuite, on choisit l'icône. Et ensuite, ça nous propose de vérifier le firmware. Donc c'est le micro-programme qui gère l'ampoule. Allez. Comme ça, s'il y a une mise à jour, elle va se mettre à jour. Mise à jour du firmware. Et ben voilà. Félicitations. Et voilà, c'est à jour. Je clique sur ça m'a l'air bien.
Ah bah la voilà, ampoule lit. Pouf. Ah, effectivement, c'est plus beau que l'autre en tout cas. Oui. Ah oui, 25%. Là, on va mettre 50%. Voilà, 75, 100%. Ah oui, on peut aussi faire comme ça directement. Voilà. Mettre le pourcentage que l'on veut. On peut régler un mode absence pour que ça s'allume tout seul et que ça s'éteigne tout seul suivant les jours. Hein, comme ça, ça fait... enfin, décidément, c'est flou. Ça fait croire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Également un minuteur, comme ça, il s'éteindra vraiment à l'heure où vous l'avez demandé, enfin, au bout du temps que vous avez demandé. Et enfin, là, on a un tableau qui représente le nombre d'heures d'utilisation, le nombre de watts consommés, etc. Ça, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de la commander avec Alexa. Hein, alors, là, j'ai lancé l'application. Je vais tenter de taper directement, tiens, Tapo. Déjà, on va voir ce que ça donne. Ah, je vois Tapo TP-Link qui apparaît ici. Ouais, vous voyez bien, hein, c'est super méga flou. En fait, vous devez me croire sans parole. Voilà. Donc, Tapo TP-Link. Et là, je tombe... Ah oui, TP-Link Casa. Effectivement, je l'ai déjà pour celle-ci, n'est-ce pas? Et c'est ça que je comprends pas. Pourquoi avoir créé deux systèmes différents? Alors là, ça me tue. Sachant que les deux sont compatibles. Alors, activer pour l'utilisation. Donc j'ai rentré mon adresse email et mon mot de passe du compte TP-Link. Je fais autoriser. Voilà, c'est parti. Votre compte Tapo a été correctement associé. Bien. Détecter les appareils. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et il devra la trouver. Sachant que je l'ai appelé, je sais même plus, ampoule lit, je crois. Bonne nouvelle, une lumière trouvée et connectée. Bon, alors maintenant que ça a été connecté dessus, donc là, elle est toujours à 50%, celle-ci à 100%. Alors comme je vous dis, c'est la même marque, TP-Link, mais deux applications différentes. Donc on va demander à éteindre celle-ci. Alexa, éteins ampoule Wi-Fi. Voilà, comme ça vous donne une idée de ce que donne la nouvelle, le test d'aujourd'hui. Alexa, mets l'ampoule lit à 100%. Ah, ça marche très bien, aussi bien que l'autre. TP-Link, de toute façon, a toujours été une excellente marque, que ce soit en routeur, en ampoule, etc. J'ai toujours été super content. Alexa, éteins ampoule lit. On est bien dans le noir. J'ai peur. Alexa, allume ampoule lit à 1%. Ah bon, ça marche? Super, super. Alexa, allume ampoule lit à 100%. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Alexa, allume ampoule Wi-Fi à 100%. Voilà. Donc vous avez deux générations d'ampoules TP-Link. À droite, donc c'est la transparente. À gauche, c'est celle qui dirige plus vers le haut parce qu'il y a un morceau de plastique en bas. Donc celle-ci, on va dire, éclairera plus pour pouvoir lire un bouquin, par exemple. Celle-ci va plus éclairer la pièce en général. Hein, on voit bien, de toute façon, au niveau du plafond. Donc après, là, c'est plutôt une question de choix, sachant que les deux, que ce soit Tapo ou Casa, les deux ampoules, existent dans les deux technologies. Celle-ci existe aussi avec le morceau blanc en dessous, et puis en blanc, quoi, en gros. Et puis l'autre, là, à gauche, la nouvelle, existe aussi, il me semble l'avoir vu en transparente. Bon, en tout cas, que ça soit l'une ou l'autre, elle fonctionne très très bien. Voilà, donc finalement, mon point négatif, c'est le fait que ça soit vraiment des applications différentes pour la même marque. Mais sinon, je n'ai jamais eu aucun souci et je pense que vous pouvez faire confiance à cette marque sans problème. J'espère que mon test vous aura aidé dans votre choix. À bientôt.